Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir dans le monde magique de Harry Potter et plus particulièrement de l'Ordre du Phénix. Et oui, parce qu'on va parler de la salle sur demande, salle ô combien emblématique de la saga Harry Potter, que ce soit en livre ou en film. On va parler de la boîte 75-966, la salle sur demande bien évidemment, qui met en scène nos jeunes sorciers en train de s'entraîner contre les forces du mal. C'est commercialisé depuis le 1er juin 2020 chez Lego pour la modique somme de 19,99 €. Ça comporte 3 figurines de toute beauté qu'on va voir tout à l'heure et ça comporte 193 pièces. Bon, rituel oblige pour savoir si, comme avec le pack des étudiants de Poudlard, J.K. Rowling mange le caviar à la petite cuillère, on va faire une petite pesée de qualité pour connaître un petit peu rapidement le rapport qualité-prix de notre boîte. Alors pour faire une pesée, il faut du matériel de qualité, en l'occurrence ma balance de cuisine et de pâtisserie. Je fais ma tare et sans aucune distinction, aucune irrévérence à JK, je pose ma boîte, si précieusement quand même, hein, précieusement parce qu'on sait jamais, tac, et ça fait 294 grammes. Alors là c'est assez étonnant parce que JK là mange que du bloc de foie gras, parce que 294 grammes à 2,34 pour 19,99 €, bah ça ramène un prix au kilo de l'ordre de 67. Bah franchement c'est plutôt pas cher hein, parce que c'est une boîte qui est plutôt petite. Il y a 3 belles figurines, on le verra après. Et en descendant un petit peu on se rapprocherait presque du Hidden Side, on est en dessous les 80, même en dessous les 70. Bah franchement c'est beau gosse en fait. Alors on découvre d'un peu plus près cette boîte 75-966. Alors bien évidemment, on reconnaît la charte graphique qui est employée pour la gamme Harry Potter et plus largement Wizarding World de Lego, puisque c'est la charte graphique qu'on a depuis les boîtes de 2018 avec notre trio de l'apocalypse en haut à droite de la boîte. Et dans l'angle inférieur droit, on récupère le fameux petit logo Wizarding World, évidemment, qui regroupe aussi les animaux fantastiques. Et après, on a du coup une petite vue de la boîte avec le mange-mort mécanique, Harry qui donne des cours, les Patronus qui sont gentiment en train de se s'amuser dans les airs avec celui de Luna et celui de Hermione. Et franchement, ça a l'air super sympa. Comme d'hab, franchement, un packaging qui d'entrée de jeu nous donne quand même envie de cramer nos thunes. Sur la face supérieure de la boîte, on a toujours une petite mise en scène avec nos petites figurines qui s'amusent à botter des fesses de mange-mort mécanique. Et enfin, dans la partie extrême à droite, on a toujours un petit encart avec ici la figurine de Luna en 1 pour 1 pour donner un petit peu l'idée de l'échelle du contenu. Côté face arrière, on va à l'efficacité. Quelques-unes des fonctionnalités sont représentées brièvement avec des petits encarts. On va pas se spoiler plus que ça, puisque de toute façon on va en faire la review. Let's go. Bon, je suis assez vilain comme ça, vous la voyez de loin depuis tout à l'heure. On va faire un petit plan rapproché sur la boîte et on enchaîne sur l'unboxing dans la foulée. Côté unboxing, là aussi on fait dans la simplicité, 2 sachets, une notice et une petite planche de stickers. Et je vous garantis, il va pas falloir que je me trompe, sinon Dolores Ambrage, elle va pas être contente. On va commencer notre review avec les figurines qui accompagnent ce set. Et vous allez voir que pour le premier set de la gamme, Lego fait fort pour l'entrée en la matière avec le contenu de cette boîte qui est franchement super sympathique en termes de figurines. Bon, alors on va commencer avec la Miss Granger, Hermione de son prénom. Alors tout d'abord, la tête n'est absolument pas exclusive puisqu'elle apparaît visiblement au moins dans 8 sets. Par contre, ce qui est exclusif, eh bien, c'est son torse et j'aime beaucoup le petit détail avec la chemise, la petite cravate rentrée dans le gilet avec les petits boutons. Franchement, c'est sympatoche. Côté tête, comme je vous disais, c'est absolument pas exclusif. On en a pour preuve la figurine à droite qui est celle de la Clock Tower. Donc même petit sourire face avant et face arrière, eh bien on a double crise de nerfs côté Hermione Granger. Ça rime en plus. Passons maintenant à Monsieur Potter. Alors Monsieur Potter, je lui montre pas ses jambes parce qu'elles sont noires et ça a aucun intérêt. Par contre, ce qui est très intéressant, pareil ici, c'est son torse. Il a ici le col un peu dénoué avec la cravate un petit peu détachée, totalement comme dans l'épisode de l'Ordre du Phénix où finalement il est à la cool en mode un peu décontracte à l'arrache quand il est sur la salle sur demande pour faire ses cours. Comme pour Hermione, la tête de Harry n'est visiblement pas exclusive, elle doit être dans environ 11 sets entre 2019 et 2020. Ici à droite, on a encore une fois la figurine de la Clock Tower. On appréciera la face avant avec les lunettes, petite cicatrice et puis petit sourire. Et face arrière, un Harry Potter visiblement pas très content, il a dû croiser Malfoy dans les couloirs. Nous avons ensuite la magnifique figurine de Luna Lovegood. Regardez, franchement c'est cool. Pour les fans de la jeune damoiselle un peu farfelue, vous allez être servis. Tout d'abord, on a une tête exclusive qui est commune avec celle de la tour d'astronomie, donc Made in 2020. En même temps, Luna, on la voit pas dans tous les sets, donc
petite tête sympathique, souriante de ce côté, et une autre petite tête un petit peu étonnée que je trouve pour le coup vraiment mignonne. Elle est franchement sympa. Il faut pas non plus oublier le torse qui est exclusif, hein, donc 3 torses exclusifs pour les figurines dans cette boîte, bon sans compter le mangement mécanique qu'on va voir après, et on appréciera le collier pendentif en bouchon, qui si je ne m'abuse un bouchon peut-être de bière au beurre, mais ça vous me corrigerez. Et puis on a aussi du coup un torse serre d'aigle hein, avec la cravate bleue hein, si je ne m'abuse, et ça franchement c'est cool, parce que comme vous le savez, des polos des autres maisons autres que Serpentard et Gryffondor, on en a quand même pas souvent dans les gammes Harry Potter. Bien évidemment, et ça fait l'attrait du set, on a 2 magnifiques Patronus qui sont avec cette boîte. À gauche le lièvre de Luna et à droite la loutre de Hermione, et ça franchement c'est un très très gros plus. Ce sont des pièces totalement exclusives et on adore le bleu translucide à paillettes, c'est la grande classe. Alors bien évidemment hein, ça nous rappellera le Patronus de Harry hein, qui était dans le Expecto Patronum de 2019, qui lui est le cerf hein, le cerf qui est de belle taille, et on appréciera du coup le respect de l'échelle. Regardez, entre le cerf, la loutre et le lièvre, et quelque part ça se tient, et ça franchement c'est cool. Quand on les regarde ensemble comme ça, franchement faut avouer que c'est classe. Dernière figurine, si je peux l'appeler en tant que telle, et non des moindres, le mange-mort mécanique. Mais ça c'est exclusif, mais il y a des gens qui vont acheter des seaux de cette boîte pour avoir une collection de mange-mort mécanique. Le torse est juste super, et la tête aussi. On a un petit montage assez astucieux hein, qui permet que notre mange-mort mécanique reste debout et que pour autant il ait des petites roulettes de train, ça c'est très très cool. Le torse qui est splendide, la tête exclusive en couleur bois, voilà, et on a une capuche de Jedi hein, qui est utilisée ici pour habiller notre mange-mort mécanique, mais l'ensemble assemblé a plutôt quand même, franchement faut l'avouer, une belle gueule, et ça aussi franchement c'est beau gosse. Franchement côté mise en scène, je pense que ce petit set a franchement un petit peu de level hein. Il y a vraiment des belles choses à retenir dedans, et je pense que les fans de Harry Potter vont juste kiffer à fond les petits détails qui sont fournis avec. En premier lieu, on a le tableau du souvenir, si je peux l'appeler comme ça, qui est en fond de salle. Logiquement, on reconnaîtra pêle-mêle surtout l'affiche, la photo de Cédric Diggory mort à l'épisode précédent, la coupe de feu, hein, malheureusement des mains de vous savez qui à la fin. Hein, scène l'une des plus tristes de Harry Potter, je trouve, la fin de l'épisode 4. Également, on a ici une petite photo de famille de l'ordre du Phénix à son commencement, lors du premier affrontement contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et on a quelques coupures de journaux. Ça fait un beau stickers, et ça pour les fans de Harry Potter qui veulent se faire un château, franchement avoir une salle sur demande sans cette pièce c'est dommage, et là franchement ça va donner je pense l'opportunité à plein de gens de faire des trucs cool. Le set en lui-même casse pas des briques hein, il s'assemble très facilement sans aucune difficulté. On voit un petit peu une petite porte qui nous permet d'y accéder, un feu avec une âtre qui va bien, et aussi on le voit des deux côtés hein, côté droit là ça se voit bien, on a 2 pièces techniques pour mettre du pinoche qui va nous permettre de le clipper quelque part. Voilà, on a les mêmes côté gauche. Comme vous vous en doutez, la porte peut s'ouvrir, voilà, sauf que là derrière, il y a un mur, hein, c'est la salle sur demande, elle apparaît ou pas, et c'est là que derrière, il y a un petit mécanisme plutôt sympa qui va nous permettre de faire apparaître ou non la porte de notre salle sur demande. Alors il y a un petit mécanisme de glissière qui est plutôt bien foutu, petit collage de stickers aussi, hein. Il y a quelques stickers, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, des stickers qui sont largement employés pour faire plaisir à Dolores Ombrage et à ses proclamations. Il y a franchement je pense quelques proclamations vraiment emblématiques du film, avec évidemment en numéro 1 pour moi la numéro 30, les produits Weasley sont interdits, toutes les associations d'étudiants en numéro 68 seront démantelées, Dolores Ombrage a été nommée grande inquisitrice, hein, là ça c'est cool avec le petit sceau du ministère de la magie, et enfin tous les étudiants seront questionnés, et ça nous renvoie bien sûr à la trahison de Cho Chang suite à un emploi d'un produit, d'une substance narcotique par le professeur Rogue qui est pas trop autorisé. Côté jouabilité, on a aussi un petit mécanisme qui est planqué là. On voit ici un petit axe technique avec une bague jaune qui nous permet de le retenir. Alors en fait, c'est caché derrière ce petit poussoir. On va pouvoir appuyer dessus, et vous vous doutez ce qui va se passer quand je vais pousser fermement sur le poussoir. Ça le permet de sortir et de faire tomber les proclamations d'Ombrage. Dolores Ombrage, qui vous en conviendrez, est certainement encore plus détestable que vous savez qui.
c'est vraiment pour moi l'une des méchantes ou le méchant de Harry Potter, certainement le plus emblématique avec vous savez qui. À noter qu'on a aussi des lances patates à ressort dans les mains qui peuvent être utilisées pour voilà, pour être utilisées entre guillemets avec les figurines. Bon alors la grande question que vous vous posez tous, c'est est-ce que je peux assembler ma salle sur demande avec un autre set de playset Harry Potter? Bah dans l'absolu oui, parce qu'on voyait on a de quoi mettre les pinoches là, on peut les assembler avec du coup le château comme ça, mais là on va avoir un problème, bah, c'est que la salle sur demande, bah, c'est une salle intérieure et pas extérieure, donc si on la clip comme ça directement avec les playsets, oui c'est possible parce qu'on a les pinoches qui vont bien, mais le problème c'est qu'on finit par mettre dehors quelque chose qu'à l'intérieur, et ça me gêne. Voilà pour ce petit tour sans prise de tête de cette salle sur demande. Il n'y a pas grand chose à voir, pas grande fonctionnalité parce qu'après tout c'est un set à 20 balles, mais il y a plusieurs choses à retenir dans ce set et qui vont attirer notre attention. C'est déjà que le rapport qualité-prix en termes de prix au kilo est plutôt intéressant, on est à 67, on aurait pu se payer un 80, donc voilà, et aussi on aurait pu avoir du contenu complètement insipide, et là c'est pas le cas. On a de superbes figurines dont le mange-mort mécanique qui va faire un putain de kiff à tous les fans de la saga, et particulièrement de la fin de la saga quand ça commence à chauffer un peu pour les fesses de nos amis sorciers. On avait commencé à voir les Patronus arriver par le biais de la gamme de 2019 et le set Expecto Patronum avec le petit cerf. Petit cerf qui, vous en conviendrez, est totalement trop mignon, je le kiffe, c'est vraiment une très belle pièce et totalement exclusive à la gamme Harry Potter, vous vous doutez. Alors le fait de voir arriver la loutre et le lièvre, respectivement les Patronus de Hermione et de Luna Lovegood, bah franchement c'est super beau gosse, c'est des pièces qui sont super sympas, et franchement si vous êtes fan comme moi de Harry Potter, vous avez qu'une envie, c'est que Lego continue et nous fasse toute la série. Je pense que si vous êtes des fans hardcore, des Potterheads, vous allez vous damner pour que Lego fasse la version, par exemple, du Patronus de Rogue, qui, lors de l'épisode des Reliques de la Mort, va énormément aider nos héros et guider Ron vers le retour auprès de ses amis. On notera aussi les figurines qui ont des torses exclusifs. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Franchement, j'ai envie de vous dire, pour un set à 20 balles qui est plutôt bien placé, si en plus vous le touchez à 15 balles, alors là, c'est champomis complet. Il n'y a rien à dire, c'est un très beau petit set avec des stickers qui vont vraiment être intéressants et qui va permettre de commencer une mise en scène ou alors d'améliorer des créations, par exemple comme le petit sticker du tableau avec l'Ordre du Phénix, avec les parents de Londubat, avec Cédric Diggory, enfin bref, franchement c'est plutôt une bonne pioche. On savait que cette gamme Harry Potter 2020 allait envoyer du pâté. Là, clairement, on commence très très bien. Je vous en dirai pas plus. Je vais aller jouer avec le Patronus de Harry, moi. En attendant, on se retrouve dans les commentaires pour que vous me donniez votre avis, bien évidemment. Et puis on revient très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et si tu veux pas subir un interrogatoire dans le bureau de Dolores Sombrage, eh ben tu t'abonnes, tu laisses un like et un petit commentaire. Des bisous et des chats.